L'art, la beauté, les sciences font tous partie de la vie des hommes. Et les hommes, ensemble, forment des civilisations. Nous allons donc aujourd'hui parler de la vision musulmane de ces éléments. Quelle est la place de la beauté? Quelle est la place de l'art? Quelle est la place de la science? Et avons-nous une analyse spécifique à faire de l'histoire de l'islam vis-à-vis de ces éléments? L'art, la chimie, les sciences, la culture, mais aussi l'ingénierie, tout ceci vient se rencontrer dans toutes les civilisations. Pas simplement la civilisation musulmane, mais toutes les civilisations. Et dans ce magnifique musée ici au Qatar, nous avons l'histoire de toutes ces civilisations différentes. Là, nous sommes chez les Turcs, nos frères et sœurs turcs, avec des choses spécifiques de leur culture. Nous avons aussi une part où nous parlons de Bagdad, de l'Irak, d'autre part où nous parlons de l'Asie. Tout ça vient se rencontrer, s'enrichit, se nourrit. Et nous ne parlons pas simplement d'un héritage qui date d'il y a 1400 ans sur lequel nous vivrions en fait. Nous sommes en train de parler d'un héritage qui, au fur et à mesure du temps, se construit. Chacun se construisant sur le précédent, afin d'arriver à une civilisation globale qui nous permet de comprendre mieux l'histoire, le développement, et de voir que la liberté de penser à travers l'islam vis-à-vis spécifiquement de tout ce qui concerne l'ingénierie, la chimie et les sciences a été un moteur pour les découvertes des savants musulmans. La question de l'art, la question de la civilisation et la question des sciences est bien évidemment une question qui est traitée en islam, puisque l'islam est un mode de vie global et que ce mode de vie global implique aussi la beauté. Nous avons un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal » ce qui signifie « Allah est beau de façon parfaite et il aime tout ce qui fait référence à la beauté ». Nous verrons par la suite que la définition des termes est extrêmement importante, à la fois dans la croyance, à la fois dans les relations sociales, dans les relations familiales, mais aussi dans l'art et dans le beau. Car qu'est-ce que le beau en islam? Cette question-là était une question qui a fait couler beaucoup d'encre chez les savants musulmans et qui a poussé, vous le verrez, les artistes musulmans à développer de nouvelles voies artistiques et de nouvelles voies de beauté. J'aimerais insister, avant réellement de commencer sur le sujet, j'aimerais insister sur deux choses. La première des choses, c'est que le passé est là pour nous inspirer et il n'est pas là simplement pour créer en nous une nostalgie. Nous étions à tel niveau de culture, de développement et aujourd'hui nous sommes à tel autre niveau. Et le fait de se tourner vers le passé comme quelqu'un qui ne va puiser dans son passé que du désespoir en regardant sa situation actuelle. Non, absolument pas. Le passé est là pour nous inspirer. Le passé est là pour nous montrer la voie du futur, parce que celui qui sait d'où il vient saura où il va. Deuxième élément, il faut absolument ne pas confondre deux choses différentes. L'histoire européenne, chrétienne, avec les sciences, d'une part, et l'histoire musulmane orientale et européenne par la suite, avec les sciences. Ce sont deux histoires différentes. Et il est très important de ne pas, de ne pas mettre sur le dos de l'islam ce qui a pu être fait au sein d'autres religions. Je vais vous donner un exemple concret. En islam, les savants déclarant que la terre est ronde n'étaient absolument pas condamnés dans un tribunal ou mis sur le bûcher. Leur nom était loué. L'avancée technologique et l'avancée dans les sciences a toujours été quelque chose de prôné en islam. Donc il est très important d'avoir une véritable honnêteté intellectuelle et s'il vous plaît, ne collez pas le passé de persécution des savants européens par des mouvements religieux, ne collez pas cela sur les épaules de l'islam en tant que tel. Ceci étant dit, Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ce qui signifie, et nous n'avons envoyé aucun prophète sans qu'il ne soit envoyé avec, écoutez bien,
la langue, les us et coutumes de son peuple afin de leur expliquer clairement les choses. Ce verset nous enseigne un certain nombre de choses et parmi celles-ci, nous avons l'islam intègre les cultures des pays, des hommes et des femmes, des ethnies et des civilisations qui embrassent l'islam. L'islam est un modèle civilisationnel qui englobe les us et coutumes des uns et des autres. Mais il y aura toujours un filtre. Quel sera le filtre? Y a-t-il dans ces us et coutumes des habitudes polythéistes, par exemple, des habitudes où on adore un autre qu'Allah? À ce moment-là, dans ces us et coutumes, cet élément des us et coutumes, non pas le tout, mais l'élément qui pose problème au niveau, par exemple, dogmatique, ne sera pas accepté en islam. Mais tout le reste le sera. Autre élément, la notion même de tolérance et le fait que lorsque des musulmans sont arrivés dans des pays, on va être honnête, soit par le fait que ces pays aient accepté l'islam à travers le bon comportement notamment des commerçants, mais aussi à travers des guerres, même si le fait d'avoir conquis des terres et que ces terres deviennent musulmanes par le biais de la guerre, c'est présent dans l'histoire, je ne vais pas mentir, je ne suis pas là pour cacher et travestir mon histoire de musulman, mais néanmoins cela représente un pourcentage extrêmement faible. Eh bien, lorsque les gens du pays deviennent musulmans dans leur majorité, les minorités religieuses sont autorisées encore bien évidemment à vivre. La plus grande preuve de cela est la suivante. Allez dans tous les pays musulmans du monde, vous y trouverez des gens de l'origine du pays qui sont restés depuis 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans, chrétiens ou juifs, sans que les choses ne soient enlevées. C'est-à-dire que l'islam est un modèle civilisationnel qui prend les cultures, qui les accepte, qui les fait siennes et qui les développe. On parle ici de prendre, d'accepter, de développer, c'est très important, de développer et de lui donner une marque spécifique. Allah est beau et il aime la beauté. Mais la civilisation musulmane, la civilisation islamique, n'est pas simplement une civilisation arabe. Et les Arabes, par exemple, ou bien les Perses, ou bien par la suite dans l'actuelle Syrie et l'actuel Liban et l'actuelle Palestine, par exemple, nous avions les Arabes qui étaient sous influence des Romains, ils avaient tous leur propre vision de l'art. Est-ce que l'art en tant que tel va être un art arabe avec les règles de l'art arabe ou perse ou autre? La réalité, c'est que ce sera un mix de tous ces héritages, mais nous aurons des garde-fous. Il y a deux éléments en islam qui sont interdits et qui pourtant font partie de l'art. Quand on regarde l'Europe, cela fait partie des éléments les plus importants de l'art. Il y en a encore d'autres, mais je vais parler de ces deux-là. Premièrement, les statues. C'est une chose qui, par exemple, dans la culture européenne et dans la culture chrétienne, est extrêmement représentée. Lorsque l'on va à la cathédrale de Saint-Michel, ou bien alors qu'on va dans de très nombreux endroits, de très nombreuses cathédrales, nous avons tout un tas de statues. En islam, la représentation par statue est interdite. De même, la représentation par la peinture d'un être vivant est interdite. Est-ce qu'on s'arrête là et on regarde, on dit donc l'art musulman sera forcément manquant? Non, 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 non. On a redéfini les termes de la beauté et de l'art. Le fait de ne pas utiliser les peintures, je ne parle pas des paysages, ceci est autorisé en islam, mais de ne pas peindre les gens d'une part et de ne pas faire des statues d'autre part, cela a poussé les artistes de confession musulmane, respectant les règles de l'islam bien évidemment, à se surpasser. C'est ainsi que s'est développée par exemple la calligraphie. C'est ainsi que s'est par exemple développée l'architecture et le fait de travailler beaucoup plus sur les formes des bâtiments que sur la décoration des bâtiments. Cela a forcément, cette exigence artistique a dû élever forcément le niveau des ingénieurs, puisqu'ils ont voulu faire des choses qui étaient extrêmement difficiles et complexes à accomplir. Vous voyez, l'islam est une religion qui est vivante. Nous ne sommes pas face à quelque chose qui vient fermer une porte sans en ouvrir une autre. On ferme des portes lorsque cela ne correspond pas à nos principes et à ce que Allah nous a ordonné, par exemple, dans le Coran ou à travers son prophète dans la Sunna sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, les musulmans ont une très grande liberté pour trouver d'autres voies d'expression à la fois artistique
à la fois scientifique. Bon, au niveau scientifique, il n'y a pas de problème, hein, toujours dans l'islam, alhamdoulilah. Au niveau scientifique, artistique et au niveau, par exemple, de l'architecture. J'espère que cette vision un petit peu de l'art islamique a été plus claire. Écoutez, moi, je ne suis pas partisan du fait de mentir lorsque je fais des vidéos et de dire, par exemple, alors sachez que tout ce que vous allez trouver dans l'art baroque européen que l'on a en Italie, on le retrouve chez les musulmans en mieux. Non, non, ce n'est pas vrai. On retrouve quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait nos richesses. Je n'ai pas besoin dans mon art d'imiter une autre civilisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez tous une bonne soirée.